Bonjour, c'est moi Diallo Alassane de la Nouvelle Vision, encore avec des nouvelles choses. Je fais cette vidéo suite à la dernière conférence qu'a faite Monsieur le Président de la République de Guinée. Pour une fois, j'ai regardé sa vidéo totalement. Il parlait un peu de se débarrasser du système franco-africain. Il a aussi parlé du complexe du travail des Africains. Il a revitalisé un peu la civilisation des Noirs. Il a parlé un peu de Tombouctou, l'ancienne bibliothèque. Il a dit que les présidents africains ne sont pas à la mode. Il a aussi donné une vision de développement. Je ne suis pas dans les partis politiques, je ne suis pas pour un parti politique parce que moi je suis pour le pays. Mais quand quelqu'un parle quelque chose que je trouve bien, un discours qui est très bien, je ne peux m'empêcher d'être content et vraiment d'apprécier cette vidéo. Je l'ai vraiment aimé ce jour, j'ai vraiment aimé cette conférence. Le président y était tout simplement magistral ce jour. Et tout ce qu'il a dit sur sa vision, je suis vraiment conquis. Moi, je me dis que c'est une bonne chose. Je sais que beaucoup de personnes ici ne sont pas pro-RPG ou bien FDG. Je ne suis pas pour un parti. Que ça soit clair. Moi, mon parti, c'est le pays, c'est la République. Mais si je vois quelque chose qui est intéressant, je ne peux pas rester muet parce que je me dis que quand même c'est quelque chose à encourager. J'aimerais bien que Monsieur le Président, il accompagne son discours-là par des actes. S'il pouvait accompagner son discours-là par des actes, ce serait une très bonne chose. La Guinée allait bien profiter, la Guinée allait avancer, ça allait marcher en Guinée. Actuellement, je sais que ce n'est pas le cas, pour être honnête. Mais quand même, il a fait un discours, même si peut-être derrière, il ne voulait pas le faire, mais quand même, il a osé, il a fait le pas. Faire ce pas devant des géants comme la France, qui terrorise tous les autres pays de l'Afrique. Lui, un président de la Guinée, pour revenir un peu au pas de ses anciens, il a pu oser le dire. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment significatif, je me dis. Donc, j'aimerais bien que ces actes soient suivis, qu'il y ait des actes qui suivent ces décisions. Ce serait une bonne chose. Par exemple, il a parlé sur son discours, il a parlé du plus riche africain. Un temps, le roi Kankou Moussa. Ça, c'est de l'histoire. Il dit que les Africains doivent connaître leur histoire. C'est une bonne chose. Il a parlé des bibliothèques, c'est pour montrer qu'il y a aussi que les Africains font partie de l'histoire. C'est un peu en réponse à ce que le fou Sarkozy avait dit la dernière fois au Sénégal pour se foutre de tous les Africains. C'est quelque chose, c'est un acte. J'ai bien aimé son discours. Peut-être que vous aussi vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. De toutes les façons, chacun a ses propres convictions, mais moi je me dis que c'était une bonne chose. Donc je ne suis pas là pour le féliciter, mais j'ai quand même apprécié l'acte qu'il a fait parce que c'était une décision. Moi, dans ma tête, sur tout ce que j'ai vu, pour moi, la cause de la pauvreté de l'Afrique, c'est la France. C'est clair et net. Ils nous gardent sur leur giron, ils nous utilisent, ils utilisent nos chefs d'État, ils les exploitent, ils nous exploitent et on n'a rien en contrepartie. Pendant la colonisation, ils sont venus, ils nous ont colonisés. Ils ont détruit des familles, ils ont pris des enfants, ils ont laissé les pères. Imaginez une personne qui prend un bébé, qui laisse son père, qui prend la mère en plus, qui laisse l'enfant. Ces enfants-là qui restent tout seuls. Si ces enfants-là étaient avec leurs parents, ils allaient être bien éduqués. Peut-être ils allaient mieux vivre. Mais si l'enfant, au lieu de se démerder peut-être
de travailler sur son éducation, doit tout faire pour avoir à manger, s'éduquer, étudier avec les situations que nous connaissons, ça ne va pas avancer. Donc la seule cause de la pauvreté de l'Afrique, c'est la France. Pas deux choses, pas deux personnes. Ça, je suis clair là-dessus. Donc pour moi, ce serait bien que l'Afrique se débarrasse totalement de la France. Totalement. Peut-être des partenariats sur les formations, d'accord. Là, je suis d'accord. Quand je dis déjà choses, il y a des personnes qui vont revenir derrière moi et dire « Ah ouais, c'est le temps de la mondialisation. » Quelle mondialisation? Depuis quand on est dans le temps de la mondialisation? Depuis quand la Guinée n'avance pas? Depuis quand les Africains n'avancent pas? Depuis quand l'Afrique ne bouge pas? Quelle mondialisation? On a construit chez eux, on n'a rien reçu en contrepartie. Pendant la guerre de la libération, pendant la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, les Africains, nous avons amené des soldats pour la France, pour combattre pour la France, contre les Allemands. Par la suite, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont tourné le dos. Ils sont allés chercher les tirailleurs qui les avaient aidés à être libres, à combattre les Allemands. Chez eux à Thiaroye, juste pour des problèmes de revendication, les assassiner là-bas. Revenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait en contrepartie encore? Ils ont tourné le dos aux anciens combattants pour aller créer maintenant des pactes avec les Allemands. Maintenant, c'est comme si c'est le même pays. Quand un Français veut aller en Allemagne, c'est libre. Un Allemand en France, c'est libre. C'est presque le même pays. Et nous, qu'est-ce qu'ils ont fait à retour? Faire les barrières. Il faut des visas pour qu'une personne qui se trouvait dans un pays francophone puisse venir en France. Toutes les barrières, étant donné qu'on est pauvre, ils font tout pour qu'on soit pauvre. Et en plus de ça, ils nous empêchent de venir chez eux. Où se trouve la justice? Quelle ingratitude de la France? Est-ce qu'on doit dans ce cas rester sur les mêmes pas avec la France? Dire que ouais, c'est un partenaire, c'est un pays émergent. On n'en a rien à foutre. De toutes les façons, on sait que la France est bien contente. Elle profite du fait que l'Afrique soit pauvre. Que l'Afrique ne soit pas indépendante. Qu'il y ait des marionnettes chez nous. Regardez, les chefs d'État chez nous, c'est comme ça. Tu es devant ta télé, tu as la télécommande. Le français, il a la télécommande. S'il veut zapper, changer de chaîne, il tape, il change de chaîne. S'il veut changer de chef d'État, il change de la même façon qu'il change de chaîne. Comment est-ce que ça va avancer? Toutes les personnes qui sont capables, qui ont une vision pour le pays, pour la population, c'est quelqu'un qui doit être liquidé, éliminé, exilé, déjà chose, mais il ne va pas rester sur place. Ils feront tout pour l'empêcher d'être à sa place. Si monsieur le président, après tout, parce que lui aussi il vit dans la situation, ils ont de la pression de partout, s'il se dit que c'est bien, il veut se rebeller et retirer sa main de la poche française, ce serait une bonne chose. Parce que nous avons besoin d'indépendance, de liberté. Nous devons nous aussi agir de nos propres moyens, faire notre vision, ce qu'on veut, agir comme on veut, quelqu'un ne vienne pas nous embêter. C'est comme ça que l'Afrique va avancer. Ce n'est pas rester là dans un cycle de la mondialisation. Le président Trump, quand il est venu d'abord, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Tout ce qui n'arrange pas les Américains, il l'enlève, il le supprime. La Russie était là auparavant. Ils essayaient de collaborer avec les autres. Avec l'arrivée de M. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Les intérêts de la Russie d'abord. Les Français font pareil, les Allemands font pareil, les autres font pareil. Pourquoi nous devons rester en bas de la France, essayer de faire ce qu'ils veulent et dire que oh, il faut qu'on reste avec la France? On n'a rien à foutre. Il faut qu'on se débarrasse d'eux. Il faut qu'il y ait la liberté. Il faut que l'Afrique soit indépendante. Il ne faut pas qu'il y ait une mainmise de la France en Afrique pour qu'on avance. Il y a des choses. Peut-être qu'on gagne avec eux si c'est la formation. Parce qu'ils nous forment. Mais un enfant, depuis tout petit, tu fais la maternelle, tu pars jusqu'à la terminale, tu as ton bac et tu as aussi des problèmes pour avoir un visa pour aller dans un pays
dans un pays dans lequel tu as fait toutes tes études, tu connais sa culture, tu as fait les études de la France, l'histoire contemporaine française, européenne et autres. Tu as étudié leur culture, leur langue et tout, et on te refuse le visa pour aller dans ce pays. Combien d'étudiants ont eu des refus de visa? Combien? Combien d'Africains ne peuvent pas aller en France? Combien d'intellectuels ont eu des refus de visa? Combien de personnes voulant se former chez eux n'ont pas eu accès? Ce sont des choses sur lesquelles on doit se baser. On va regarder. Il y en a d'autres qui ont profité. D'accord, je suis d'accord. Mais il y en a la majorité qui n'en profitent pas. Et nous voulons nous en débarrasser. Donc, ce serait une bonne idée qu'il y ait une indépendance africaine. De toutes les façons, la France ne va jamais développer l'Afrique. La France cherche toujours à se développer, pas à développer un pays comme la Guinée ou bien un autre pays de l'Afrique. Non, c'est pas leur problème ça. Et d'ailleurs, quand tu es africain, tu es devant eux, ils te qualifient un peu de sous-homme, je dirais. Une personne un peu à côté, une personne qui... Mais ils le savent, avec d'autres ça ne marche pas. Avec d'autres, ils savent que oui, peut-être ils vont vous dire, ah ouais, vous êtes raciste et autres. C'est pas du racisme, c'est juste s'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'aime pas chez nous, qui ne nous aime pas, qui n'aime pas nos populations, qui n'aime pas comme on vit, qui nous qualifie de sous-hommes, qui nous ridiculise, qui nous minimise. C'est impossible qu'on les aime. Pour qu'on les aime, il faut qu'on soit à pieds égaux. S'ils nous respectent, on les aime. S'ils nous respectent, on est ensemble. S'ils ne nous respectent pas, ça ne peut pas marcher. C'est chacun pour soi et puis par la suite ça marche. C'était toujours des vidéos un peu révolutionnaires, je dirais, mais c'est quand même la réalité. La France ne veut pas que l'Afrique se développe. Dans ce cas, comment est-ce qu'on doit rester avec eux? Peut-être changeons de partenariat. Soyons partenaires avec les États-Unis, peut-être. C'est la première puissance mondiale. La France, qu'est-ce qu'elle a niveau mondial? Elle est numéro combien? S'il faut s'allier à quelqu'un qui est bien, pourquoi ne pas s'allier au premier de la classe? S'il y a un classement, si tu veux être le meilleur, il ne faut pas aller suivre le numéro 7 ou bien le numéro 8. Si tu veux être deuxième, il faut aller suivre le premier peut-être. Si tu es un mauvais élève de la classe, tu vas faire les bonnes et les mauvaises réponses. Mais de toutes les façons, essaye de suivre le meilleur dans ce cas. Donc c'était ça, je vous remercie, bonne journée. Et vive la Guinée, vive l'Afrique, vive le développement de l'Afrique, vive l'émergence, vive un changement de mentalité profonde, vive la prise de conscience. Je vous remercie, c'était ça.